Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose qu'on voit partout, mais qu'on ne prend pas toujours le temps de comprendre, l'article d'information. On va regarder ensemble c'est quoi ses caractéristiques, qu'est-ce qui le rend si spécial. C'est parti! Sérieusement, là, on se fait bombarder d'infos de tous les côtés. Hein? Des fois, tout ce qu'on veut, c'est juste les faits. Pas de niaisage, pas de flafla, juste qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est exactement ça la job d'un article d'information. OK. Imaginez ça. Un article d'information, c'est comme le plan d'une maison. Le plan, lui, il nous dit pas si le salon va être beau en jaune. Non. Il nous montre où sont les murs, les fondations, la structure. En gros, il donne les faits, rien que les faits. C'est avec ça qu'on peut commencer à bâtir une bonne compréhension d'un sujet. Bon, premièrement, la caractéristique numéro 1, la plus importante, c'est son but. Pourquoi est-ce que ça existe, un article d'information? C'est pas écrit pour rien, il y a toujours une intention derrière. Puis la réponse, elle est super simple. Informer, c'est tout. Le but, c'est de renseigner, d'éclairer, pas d'essayer de nous convaincre, pas de nous vendre quoi que ce soit. Juste, voici les faits. Et pour bien informer, il faut être précis. L'article va souvent répondre aux questions de base. Qui, quoi, où, quand. Pensez à une recette de cuisine. La recette, elle dit « mets 2 tasses de farine, un œuf ». Elle ne dit pas « ce gâteau va être le meilleur au monde ». Non, non. Elle donne les instructions, les faits. C'est la même chose. OK, deuxième caractéristique, tout aussi cruciale, le point de vue. Comment l'auteur parle, c'est quoi le ton? Il y a 2 mots à retenir ici, objectif et neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auteur, il garde ses opinions pour lui. Faut y penser, ça demande de la discipline. L'auteur s'en tient seulement aux faits, à des choses qu'on peut vérifier. C'est là que la métaphore de l'arbitre de hockey est parfaite. L'arbitre, il crie pas « Wow, superbe but de mon équipe préférée ». Non, il dit « but ». Point. Il décrit ce qui se passe sans choisir de camp. Bon, on arrive à la troisième et dernière caractéristique, l'organisation. Comment c'est bâti tout ça, comment l'information est présentée, comme on peut s'en douter, c'est pas n'importe comment. Ben oui, tout suit un ordre logique. Tout est présenté dans un ordre qui a du sens pour que ce soit facile à suivre. On va souvent retrouver la structure qu'on connaît bien, une intro, un développement, puis une conclusion. Une autre bonne image pour ça, c'est des blocs Lego. Pour faire un château, on ne garoche pas les blocs n'importe comment. Non, on les place un par-dessus l'autre, dans le bon ordre, pour que ça se tienne et que ça soit clair. C'est la même chose pour les idées dans un texte. OK, c'est bien beau de savoir c'est quoi, mais on les trouve où, ces articles-là? La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont pas mal partout. Dans les journaux, évidemment, dans les encyclopédies, les dictionnaires, les manuels d'école et, bien sûr, sur le web, sur les sites de nouvelles qu'on connaît et qui sont fiables. Bon, on a fait le tour. Mais la question qui reste, c'est pourquoi c'est si important de savoir tout ça? Parce que, soyons honnêtes, on vit dans un monde plein d'opinions et de fake news. Alors, être capable de reconnaître un vrai article d'information qui se base sur des faits, c'est comme avoir un super pouvoir. Ça nous donne le pouvoir de nous informer correctement, de nous faire notre propre idée sur des bases solides. Alors voilà, la prochaine fois qu'on lit quelque chose, la question à se poser, c'est est-ce qu'on voit le plan de l'architecte? Est-ce qu'on entend l'arbitre, qui est neutre? Est-ce que c'est construit comme des blocs Lego? Si la réponse est oui, on a probablement un bon article d'information entre les mains. Et ça, c'est l'outil le plus important pour naviguer dans le monde d'aujourd'hui.